Salut tout le monde, c'est Gabu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première FAQ de ma chaîne. Cette FAQ est en l'honneur du passage des 1500 abonnés sur la chaîne. Alors oui, on est déjà largement plus que 1500 abonnés. À l'heure où je tourne, nous sommes actuellement 1830, c'est juste énorme. J'ai même pas eu le temps en fait de penser que j'allais passer à 1500 abonnés, qu'on est déjà à 1830 en quelques semaines. Alors merci énormément à tous ceux qui sont là depuis le début, à tous ceux avec qui j'ai passé le cap des 1000 abonnés il y a maintenant 5 mois à peine. Et là on est presque déjà aux 2000 abonnés, alors un énorme merci, c'est vraiment quelque chose de fou qui est en train d'arriver, et même si ça vous paraît peut-être peu, c'est déjà énorme pour moi de me dire que 1800 et quelques personnes pour le moment ont cliqué sur le bouton s'abonner et restent abonnés surtout. Malgré toutes les vidéos que je sors, hein, et malgré les beaux fails aussi que je vous donne. Alors merci. Et pour ça, il y a quelques jours sur tous mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, mon Twitter et évidemment sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous avais proposé de me poser des questions pour en faire une petite FAQ. C'est vrai que je parle très rarement de moi, que ce soit en story Instagram, que ce soit même sur Twitter ou même dans les vidéos. Peut-être que des fois vous décelez des petites informations que je dissèle par-ci par-là dans mes challenges ou dans d'autres vidéos. J'avais envie donc de vous donner la parole et de vous permettre de me poser toutes les questions que vous souhaitiez me poser. Alors on commence tout de suite. La première question est la suivante. De toutes les let's play, quel est ton sim préféré d'entre tous? On commence vraiment par une question affreuse. De tous mes let's play, alors j'ai vraiment deux challenges que j'ai commencé depuis le tout début de ma chaîne, qui sont le Decade Challenge et le Génération Leader. Donc c'est vrai que je suis déjà plus tenté de prendre des personnages de ces challenges-là, même si j'ai fait un challenge sur Monde Magique, un challenge sur les Paradisiaques, Heure de Gloire, RIP le challenge Heure de Gloire, sur à la fac, et puis un nouveau let's play que j'avais sorti pour écologie, avec les gardiens de l'écologie. C'est vrai que mon premier challenge était le Decade Challenge, donc je suis plus attaché déjà à mes personnages du Decade Challenge, parce que je sais pas, il y a peut-être la charge historique et vraiment la charge aussi du fait que ça soit mon premier challenge. Je suis beaucoup attaché à mes fondateurs qui étaient Victorine et Maximilien. Une qui est toujours en vie, je suis beaucoup attaché à Rose, ma petite Rose que vous aimez aussi beaucoup. Prochaine question. Qu'est-ce qui et où qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? C'est vrai que j'ai toujours joué aux Sims, mais ça fait depuis très peu de temps que je regarde des vidéos YouTube Sims. En vrai, j'ai commencé ma chaîne, ça fait déjà 2 ans, et je commençais à regarder des YouTubers Sims en juillet, je crois, et ça m'a donné envie tout de suite de partager en fait ma manière aussi de jouer et ce que j'avais envie vraiment de montrer avec les Sims. Tout de suite, ça m'a donné envie. Alors du coup j'ai commencé par les plus connus, je crois, évidemment Pixia, NS, et puis j'ai découvert Belle Pinte alors qu'elle avait que 1000 abonnés. Maintenant elle en est à je ne sais combien, mais voilà, c'est vraiment les 3 personnes en fait que j'ai découvert au début. Et puis après je me suis intéressé à d'autres youtubeurs, j'ai vu vraiment que la communauté était vraiment très grande, et vraiment en fait je me suis aperçu que cette communauté était très bienveillante, et ça me changeait. Pourquoi ça me changeait? Parce que oui, avant j'avais une autre chaîne YouTube, pas sur les Sims. J'avais beaucoup moins d'abonnés, mais voilà. Je vous lance ça comme ça, si vous voulez retrouver la chaîne, à vous. Et ça m'a donné envie en fait d'abandonner mon autre chaîne YouTube pour me consacrer à une chaîne YouTube qui est sur les Sims. Et puis je regrette pas du tout parce que je m'éclate. Je m'éclate et j'espère que vous le voyez en vidéo. Prochaine question. Combien d'heures il faut pour filmer et monter un épisode du Decade ou de Génération Leader? Alors, déjà pour filmer en soi, ça dépend. Si des fois dans le Decade en fait quand on change d'année ou quoi, j'ai vraiment un moment de préparation. Je dois changer les tenues des personnages qui sont dans ma famille, qui sont pas dans ma famille. Je change plein de choses, je mets des nouvelles maisons. Voilà, je m'occupe de tout ça en off avant de filmer. Dans le Decade aussi c'est très long de chercher des nouveaux CC, mais ça j'aime bien. Mais voilà, donc tout ça je pourrais quantifier quand il y a ce travail là à faire de 2 heures avant de filmer la vidéo. Ensuite, quand je filme un épisode du Decade ou du Génération Leader, en général, je filme pendant un petit peu moins de 2 heures. Je filme 1h40 et après, je le réduis en un épisode de 15 à 20 minutes, ce qui équivaut à peu près à 3 jours Sims. Donc voilà, je filme plus ou moins, vous l'avez peut-être vu dans les épisodes, je filme plus ou moins 3 jours Sims. Ensuite, dans le Decade, s'il y a des machinima à faire, c'est vrai que ça prend largement plus de temps. Je n'en fais pas à tous les épisodes, mais quand il y a, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire des machinima. Et après,
Après, au montage, j'arrive jamais trop à quantifier combien de temps je passe au montage. Ça varie vraiment d'une vidéo à une autre. Mais pour un épisode lambda, je dirais que je passe au moins 2 heures de montage, sans compter l'exportation évidemment, l'importation, et après il y a tout le temps à faire la miniature, la communication sur l'épisode, etc. Voilà, donc ça prend du temps. Généralement, un épisode de 15 minutes me prend plus ou moins 6 à 8 heures de tournage, montage, etc. Voire des fois largement plus, surtout pour les vidéos qui ne sont pas un épisode de Let's Play, ça me prend largement plus de temps. Prochaine question sur ma vie personnelle, tu habites dans quelle région ou département ou ville ? Alors actuellement j'habite sur la région parisienne, voilà ça fait 7 ou 8 ans je crois que je suis dans la région parisienne, je suis monté pour mes études et j'y suis resté après pour le travail, mais de base je suis un Orléanais, voilà je viens d'Orléans et ma famille est là-bas. Dans quel domaine tu travailles ou dans lequel tu fais des études? Alors je ne suis plus en études depuis 3 ans, oui je suis un petit vieux, mais du coup j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait licence et master cinéma. Et ensuite, je me suis orienté vers l'éducation du cinéma. Donc du coup, mon métier, c'est de faire des ateliers dans des écoles ou dans d'autres structures et d'apprendre le cinéma à toutes ces personnes. Comptes-tu faire à nouveau des lives sur Twitch ou YouTube? Alors j'aimerais beaucoup, c'est vrai que il y a un petit moment au début de ma chaîne, j'avais commencé à faire des lives sur YouTube et sur Twitch. J'aimerais beaucoup reprendre, ma connexion ne me le permet pas trop. C'est presque sûr que si je refais des lives, je n'en ferai plus sur YouTube, mais sur Twitch. Si tu me follow pas déjà, le lien est dans la barre de description pour mon Twitch et tu peux me follow au cas où un live surprise arrive. Et c'est vrai que j'adore les lives pour vous parler en fait. J'aime beaucoup le fait de vous parler en direct et c'est super chouette je trouve. Alors prochaine question, celle-là m'a fait beaucoup rire. Quel héros aurais-tu voulu être ? Très original comme question. Alors je ne sais pas si vous avez regardé la série Umbrella Academy. J'aurais beaucoup aimé être numéro 5 qui peut voyager un petit peu dans le temps. Voilà, j'aimerais beaucoup voyager dans le temps et m'amuser à aller dans toutes les époques. C'est peut-être pour ça que j'ai fait le Ticket Challenge. Qu'est-ce que YouTube pour toi? Une passion, un passe-temps ou tu aimerais vivre de ça? Alors pour le moment, YouTube c'est à la fois une passion et un passe-temps. J'aime vraiment ce que je fais parce que sinon je le ferais pas, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, non, pas du tout, je ne pense même pas vouloir vivre de YouTube. De YouTube, voilà, il n'y a que vraiment les grands YouTubeurs très connus qui peuvent vivre. Mais du coup, c'est vraiment une passion. Bah, ça le restera tant que je pense je ferai des vidéos sur cette chaîne. Alors évidemment, ton pack extension ou kit préféré. Alors je ne sais pas si c'est où, parce que c'était pas précisé. Alors du coup, je vais dire à la fois mon pack, à la fois mon extension et à la fois mon kit préféré. Ça te va? Alors du coup, en pack d'extension, mon préféré, c'est Saison, je pense. Hein, voilà, c'est à peu près la réponse de tout le monde, mais Saison, je l'aime beaucoup. Il apporte le calendrier, qui est vraiment une nouveauté des Sims 4. Voilà, je pourrais même pas m'en passer de saison. C'est magique d'avoir toutes les saisons. En deuxième position, ça serait peut-être à la fac. J'ai vraiment une bonne surprise sur à la fac et j'aime beaucoup. Ensuite, mon game pack préféré, je n'ai même pas hésité, c'est être parent. Je l'aime vraiment d'amour ce pack, je l'utilise partout en fait, pour moi il fait partie intégrante du jeu parce que ça rajoute vraiment du gameplay dans la famille et dans les enfants, c'est dingue, je pourrais pas m'en passer. Je pense que mon kit préféré ça change pas mal avec le temps, mais en ce moment c'est vraiment mini maison, j'aime beaucoup les objets de mini maison. Et c'est la fonction même d'un kit d'objets, c'est écrit dedans, c'est d'apporter des objets, et Mini Maison remplit le job. Alors, une question, tu aimes bien le pack Star Wars? Je pense qu'il y a une raison sur le fait que je n'ai pas fait de vidéo sur ce pack. Je ne vais pas cracher dessus, j'y ai joué personnellement, mais ça me donne pas envie de vous partager ça. Mais il n'y a pas à cracher dessus, c'est tout. Je l'aime pas personnellement, voilà, c'est tout. Et une autre question qui nous vient de Twitter. Est-ce que tu as tout de suite été à l'aise pour mettre la caméra ou au début tu faisais des vidéos sans caméra? Alors oui, je faisais des vidéos sans caméra pendant 1 an, ça fait 1 an que j'ai la caméra. Est-ce que j'ai été à l'aise? Oui, non, parce que sur mon autre chaîne YouTube, j'étais habitué à parler à une caméra. Et même je travaille voilà, avec des enfants, donc j'ai l'habitude de parler en public. C'est vrai que au début j'étais un peu perturbé parce que quand tu commences à faire des vidéos sans caméra, c'est pas le même rapport que quand tu sais que tu es filmé et que tu as la caméra. Et je préfère mes vidéos avec caméra. Et parce que moi-même je préfère regarder des vidéos quand je vois la tête de la personne. C'est tout, j'ai besoin de voir. Alors plusieurs questions de Caro. Alors certaines j'ai déjà répondu, donc je vais répondre à d'autres. Pourquoi le pseudo Gabu? Alors je m'appelle Gaëtan.
c'est peut-être une révélation pour vous. Mais du coup, j'ai pris le début de mon prénom, donc Ga, G-A. Et le reste, ça fait référence à mon nom de famille, un peu remodelé. Hein. Quand j'ai trouvé Gabu, je trouvais que ça sonnait bien. Jamais je n'avais utilisé ça et franchement, je regrette pas. Je fais plutôt gameplay ou construction. Ça dépend vraiment de mon mood du moment. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans un mood construction et j'aime beaucoup le gameplay en ce moment. Et avant de commencer ma chaîne YouTube, je ne construisais jamais, presque jamais, voire jamais. Donc vraiment, je répondrais gameplay. Je préfère le gameplay dans les Sims. Tu as commencé à jouer aux Sims avec lequel? Alors j'ai commencé avec les Sims 1. Voilà, j'avais reçu à Noël les Sims 1 triple 2. Ensuite j'ai eu Superstar et plus si affinité. Donc vraiment avec les Sims 1, j'ai saigné le jeu. Ensuite j'ai eu les Sims 2 sur Nintendo DS. Les Sims 2 sur PS2, les Sims 2 Animaux et compagnie sur PS2. Je n'ai jamais eu les Sims 2 sur... j'ai pas eu personnellement les Sims 3, mais j'y ai joué, donc PS2. C'est vrai que j'avais pas trop appris, donc j'ai pas eu personnellement les Sims 3, mais j'y ai joué. Donc voilà, depuis je suis un grand fan des Sims 4. Alors, une autre question, c'est lequel ton Sims préféré? Alors c'est vrai que même si j'ai commencé depuis les Sims 1, je me suis jamais vraiment en fait intéressé aux Sims déjà intégrés au jeu et à leur histoire. Je n'ai pas vraiment de Sims préférés qui sont déjà intégrés dans l'histoire. Mais sinon, en fait, je ne saurais pas répondre à cette question. Je fais partie des gens qui ne jouent jamais avec les Sims déjà préfabriqués et qui ne s'intéressent même pas à eux. C'est affreux. Et puis alors, déjà, la dernière question. As-tu des idées de challenge après le Decade et le Génération Leader? C'est vrai que le Génération Leader, il se termine dans pas très longtemps, dans quelques épisodes. Et j'ai déjà une idée de challenge à faire après, en let's play évidemment, qui est assez court. Je pense que voilà, ça prendra peut-être une quinzaine d'épisodes, parce que j'aime beaucoup le principe des challenges. Si vous avez envie que je fasse d'autres challenges, des challenges qui existent déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Voilà, du coup peut-être que je piocherai vos idées, ça me donnera peut-être des idées si vous êtes vraiment très nombreux à vouloir un challenge en particulier. Et ben voilà, j'ai répondu déjà à pas mal de questions. Je pense que c'est déjà bien. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Première fois vraiment que je parle comme ça avec vous. Moi je voulais encore vous remercier pour les 1500 abonnés, bientôt les 2000. Allez, et ben moi je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que cette FAQ vous a plu et que ça vous a permis de mieux me connaître et d'en savoir un petit peu plus sur moi. Je serais ravi de réceptionner vos autres questions dans les commentaires pour faire une autre FAQ, donc n'hésitez vraiment pas. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!